Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour les lions pour le mois de décembre 2021. Alors comme d'habitude, bien sûr, gardez votre libre arbitre. Ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis si ça ne vous parle pas, je fais aussi des guidances intemporelles. Je vais faire aussi une guidance un tirage pour l'année 2022 pour chaque signe. Donc je vais les débuter dès que j'aurai fini les tirages de décembre. Et puis bien sûr, je vous ferai aussi des tirages pour janvier et les mois qui suivent. Allez, c'est parti pour les lions. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors donnez mes guides s'il vous plaît pour le mois de décembre 2021. Alors, homme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, c'est possible que vous rencontriez un homme, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui vous apporte une aide financière. Hein. Je vais vous lire le petit texte parce que je connais les cartes, mais le texte est beaucoup plus riche. Alors, rapport avec un homme associé à l'argent et à la santé ou à la valeur. Alors, je vais vous montrer la carte déjà. Donc voilà. Alors, cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussissez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. Cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. Donc voilà, là, cette carte, elle vous parle d'argent, d'aide financière, mais elle vous parle aussi éventuellement si vous avez des soucis de santé, que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui puisse vous aider à guérir. Alors ça peut être bien sûr un médecin, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait une médecine alternative. Hein. Et puis pour les hommes, ça vous parle à vous directement. On vous dit que vous aurez sans doute une abondance financière qui arrivera vers vous. Hein. Donc voilà, prenez selon votre cas. Donc ça peut être une abondance financière, quelqu'un qui vient vous aider financièrement ou quelqu'un qui vient vous aider par rapport à votre état de santé. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, pour mes amis lions, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le mois de décembre 2021? Donc, on en a déjà une, on va aller regarder. Alors, on a un mouvement positif vers l'avant. Donc là, c'est un mouvement qui est plutôt lent. Hein, on est sur un voilier, mais c'est quelque chose qui est plutôt positif. Donc, vous allez vers quelque chose de positif. Vous allez vers quelque chose qui vous convient, qui va vous amener de la lumière dans votre vie, quelque chose de bien dans votre vie, mais ça va doucement. Hein. Là, on a souffrir en silence et union spirituelle. Alors là, on vous dit que vous êtes un peu seul dans votre souffrance. Alors, on avait vu peut-être des ennuis financiers, peut-être la maladie aussi. On vous dit qu'il va falloir vous ouvrir. Vous voyez, on avait le guérisseur et là, on a une union spirituelle. Donc, l'union spirituelle, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, mais ça peut être aussi rencontrer quelqu'un qui vous aide à faire votre chemin spirituel. C'est-à-dire que plutôt que de souffrir en silence, il y a peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider à guérir d'une tristesse que vous avez en vous. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à vous connaître mieux. Donc, ça peut être un thérapeute. Ça peut être aussi un médecin. Et puis là, on a aussi la carte du bouleversement. C'est la tour, hein, le bouleversement. Donc, durant ce mois de décembre, vous allez vivre quelque chose de soudain. Alors, comme on dit, c'est pas, comme je le dis souvent, la tour, c'est pas forcément négatif. Hein. Ça peut être un bouleversement positif, puisque on est entouré de cartes positives. Hein. Donc, il se peut que durant votre mois de décembre, vous ayez un événement qui vienne bousculer votre vie, qui vienne bousculer votre zone de confort, qui va peut-être vous sortir de cette souffrance que vous avez. Mais on vous dit, il va falloir attendre votre heure. C'est-à-dire que, encore une fois,
la patience et de rigueur durant ce mois de décembre et vous allez obtenir ce que vous voulez. En tout cas, vous allez obtenir quelque chose de bien. Vous allez sortir peut-être de cette souffrance grâce à quelqu'un qui va venir vous épauler, vous aider, mais il va falloir être patient. Donc là, on a la carte du sacrifice, hein. Donc le sacrifice, c'est peut-être ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que vous vous sacrifiez pour les autres. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir une vie qui ne vous convient pas, mais que vous gardez cette situation parce que vous avez peur d'aller de l'avant. Vous avez peur de changer quelque chose dans votre vie. En tout cas, on vous dit que ce mouvement positif va vous amener un triomphe. Donc la carte du triomphe, c'est quand même une carte qui amène la victoire, hein. Donc pour moi, grâce à cette union et à ce bouleversement dans votre vie qui devait arriver, vous allez sortir du sacrifice. Et en dernière carte, nous avons récompense. Reconnaissance et récompense. Donc il se peut éventuellement que vous décidiez de changer votre situation, que ça soit financière, que ça soit professionnelle ou que ça soit amoureuse. Vous allez peut-être tout bouleverser dans votre vie, c'est peut-être vous qui allez décider de tout bouleverser. Et c'est peut-être aussi grâce à cette union spirituelle que vous allez rencontrer avec quelqu'un, que vous allez avancer tout doucement, et puis quand ça sera votre heure, vous allez sortir du sacrifice et vous allez là avoir cette reconnaissance que vous méritez. En tout cas, on voit qu'il y a une victoire, hein, vraiment, durant le mois de décembre pour vous, mes amis Lions. Alors, on va aller voir avec le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lions, s'il vous plaît, au niveau relationnel? Mes guides, s'il vous plaît. Ah ben, il y en a trop quand même, hein. Il y en a trop. Une par une, s'il vous plaît. Alors, on a le bouclier. Alors là, on voit que vous vous protégez de quelque chose. Alors, comment c'est tombé? Protégé de la naissance, la culpabilité. Alors là, il se peut que vous vouliez mettre en place un nouveau projet qui peut se faire depuis la maison. Alors peut-être que vous décidez de prendre un temps de pause pour s'occuper de vous aussi. Ou alors peut-être que vous avez un projet qui peut être fait à la maison, c'est-à-dire un travail à la maison, ou alors ça peut être aussi projet bébé à la maison. Le problème, c'est qu'au niveau de la famille, de l'hérédité, on vous culpabilise de ça. Donc ça me fait penser au tirage des, je ne sais plus si c'est les Gémeaux ou les Taureaux qui avaient un petit peu ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'après une réunion, donc vous allez discuter autour d'une table avec plusieurs personnes, il va y avoir la roue de la fortune qui va arriver, un gros changement. Donc vous voyez la tour tout à l'heure, elle annonçait un bouleversement, hein, par rapport à des accusations qu'on vous a fait. Alors peut-être que c'est au niveau de la famille qu'on vous accuse et vous êtes obligé de vous protéger, bien évidemment, par rapport à la naissance soit d'un enfant ou la naissance d'un nouveau projet. En tout cas, c'est en lien avec quelque chose qui se passe à la maison. Alors, ça peut être aussi un père, une mère qui vous culpabilise de changer de vie. En tout cas, on voit que vous allez en discuter et on va voir ce qui se passe sur ces accusations. Pouvez-vous m'en dire plus sur ces accusations? Qu'est-ce qui se passe sur ces accusations? En tout cas, il y a un gros changement. Sexualité. Alors, peut-être qu'on vous accuse. Évolution. Peut-être qu'on vous accuse de vous faire plaisir. Échec. Alors, moi là, je pense qu'il y a quelque chose avec la relation amoureuse là. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous êtes... C'est peut-être vous finalement qui accusez quelqu'un parce que vous êtes peut-être dans une relation triangulaire ou une relation qui est basée sur la sexualité dans laquelle vous voudriez que ça évolue différemment, hein, avec la carte de l'évolution à côté. Par contre, on me dit que ça sera un échec. Et ça sera peut-être vous qui allez vouloir tout bouleverser ça, qui allez devoir dire stop. Vous allez peut-être en vouloir à la personne qui vous a mis dans cette situation. Et vous allez peut-être être accusé par la famille d'avoir accepté cette situation, c'est-à-dire d'avoir accepté d'avoir des relations avec quelqu'un qui ne voulait pas une évolution avec vous et pour laquelle c'est un échec. C'est peut-être dans ce sens-là
qu'on voit avec l'hérédité et la culpabilité, que peut-être que vous allez décider de dire stop à tout ça, hein, que vous voudriez une évolution de cette relation, mais que vous vous rendez bien compte que cette relation, finalement, ça sera un échec. Et vous allez discuter de ça, et c'est peut-être vous qui allez accuser votre partenaire de ne pas vouloir évoluer avec vous, et dans ce cas, ça sera un échec, bien évidemment. Mais vous allez peut-être recevoir aussi, au niveau de la famille, des reproches sur cette relation, hein. Si c'est pas ça, on peut vous accuser de vouloir vous faire plaisir dans un domaine professionnel ou dans un domaine de votre vie, parce que la carte de la sexualité, ça peut être aussi la carte vraiment des plaisirs. Mais ces accusations seront un échec parce que finalement, vous allez évoluer. Vous n'allez pas écouter cette culpabilité qu'on vous remet sur le dos. Vous allez vraiment mettre à terme votre projet. Vous allez vous protéger de ces accusations, mais vous allez acter ce changement. C'est-à-dire que vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'évoluer, et même si par la suite c'est un échec, vous avez vraiment envie de tenter votre chance, hein. Voilà, c'est ce que je ressens là. Donc il y a deux cas de figure, hein. Des fois, je préfère vous donner les deux ressentis que j'ai, parce que si j'en donne qu'un, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. Alors, on va aller voir au domaine sentimental. Alors, on va aller voir pour vous mes célibataires Lion. Alors, mes célibataires Lion pour le mois de décembre 2021. Il y en a trop. Là, j'ai un gros paquet qui s'est retourné. Alors, là, les célibataires, on vous dit que vous avez peut-être une relation amicale, mais qui peut se démarquer par une relation amoureuse. Mais que pour cela, il va falloir avoir confiance en cette relation et confiance en l'autre personne. Alors peut-être que vous avez une amitié avec quelqu'un avec qui vous ressentez des sentiments un petit peu plus intenses que l'amitié, et on vous dit sautez le pas, hein. Il faut vous faire confiance, il faut avoir confiance en cette relation, parce que, pourquoi ? Parce que cette relation peut aboutir sur quelque chose de très solide, c'est-à-dire peut-être fonder une famille, ou une famille recomposée, ou fonder autre chose, hein, une vie de couple tout simplement. On vous dit que ça peut arriver très rapidement, et on vous dit qu'il y aura quand même un engagement avec cette personne, une promesse d'engagement. Donc si les célibataires, vous avez quelqu'un en vue, et que ce quelqu'un est plutôt ami avec vous, est plutôt très proche de vous, mais que vous avez des sentiments pour cette personne, on vous dit qu'il va falloir sauter le pas parce qu'il y a quelque chose de plutôt très beau qui peut arriver. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura beaucoup de sensualité, mais que vous, finalement, vous avez peur d'avouer vos sentiments, ou vous avez peur de vous lancer dans cette relation. Et pourtant, on a quand même la fusion là. Donc, moi, j'ai l'impression que vous refusez de faire de nouvelles rencontres parce que vous avez déjà quelqu'un dans la tête, mais cette personne est tellement proche de vous que vous n'osez pas lui avouer vos sentiments. Et c'est bien dommage parce que là, on vous dit de vraiment faire confiance en l'univers, en la vie, et en cette relation, ça peut aboutir à quelque chose de très beau. Là, on vous dit qu'il faut arrêter de vous prendre la tête sur cette situation, qu'il va falloir faire preuve de beaucoup plus de souplesse, laisser les choses se faire naturellement. De toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. On voit qu'avec cette personne, il y aura quand même beaucoup de sensualité, beaucoup de sexualité, beaucoup de plaisir. Et on voit qu'il y aura quand même une promesse, des promesses de vie de couple ou des promesses vraiment d'engagement, puisqu'on a quand même la carte de la famille et la carte des promesses, hein. Donc franchement, si vous hésitez, n'ayez pas peur. Je vais en retirer une ou deux quand même. On a la chance, vous voyez, saisissez votre chance. Je ne vais pas aller plus loin. Pour moi, les célibataires, là, vous êtes... pour d'autres, il y aura une rencontre, mais vous prenez la tête parce que vous osez pas sauter le pas. Et pourtant, cette rencontre, elle sera... ça va peut-être commencer par une amitié, mais en tout cas, il y aura une promesse d'engagement et on a quand même la carte de la famille. Donc, pour les célibataires, soit vous êtes en lien avec un ami avec qui vous avez des sentiments et on vous dit de faire confiance... de sauter le pas pour lui avouer vos sentiments.
Pour les autres, on a une rencontre, mais vous vous prenez beaucoup la tête parce que peut-être que vous avez peur d'avoir que des relations futiles, mais on vous dit non, saisissez votre chance. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, saisissez votre chance. On va aller voir pour les couples. Allez, pour les lions en couple pour le mois de décembre 2021. Alors, il y en a beaucoup trop. Alors, là, je prends. Alors, on a de l'ennui dans un couple. Depuis cet été. Hein. Il reste de l'attirance de votre côté et ce couple est sincère. Mais on a un petit... oui, quelques problèmes. Alors, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes charnels, ça peut être aussi un ennui. Et pourtant, on voit bien que votre engagement, il est sur la durée. On voit que vous avez peur de vous retrouver seul dû à ce petit problème d'ennui dans votre couple. Vous avez l'impression que depuis cet été, votre autre n'a peut-être plus la même attirance pour vous. On va vous dire d'être sincère avec cette personne. Hein. Vous êtes engagé avec cette personne, vous avez la clé pour retrouver l'harmonie dans votre couple. Alors moi, ce que je vois, c'est que ce couple, il va durer dans le temps, hein, parce qu'on a l'engagement et on a la durée. C'est simplement une mauvaise passe que vous traversez. Peut-être que l'autre ne vous regarde plus comme il vous regardait avant. Vous vous sentez très seul. Vous avez l'impression que l'autre, peut-être, pense à quelqu'un d'autre, est attiré par quelqu'un d'autre. Et là, l'univers vous dit que non, vous avez la clé pour retrouver l'harmonie. Il va falloir cesser les conflits. Parce que vous avez toutes les clés en main pour retrouver l'harmonie que vous aviez dans votre couple auparavant. Hein. C'est pas en rentrant dans le conflit que vous allez résoudre le problème là de couple. Hein. Votre autre est sincère, il a toujours de l'attirance pour vous. Peut-être qu'il a juste une passe un peu difficile, ou alors que vous aussi vous avez une passe un petit peu difficile. On voit qu'il y a certains troubles dans votre couple, de l'ennui, mais ne vous inquiétez pas, quand on voit qu'on a la clé, vous avez la clé pour retrouver quelque chose d'harmonieux dans votre couple. Alors, je vais en prendre une sur les conflits. Là, il va falloir faire un choix par rapport aux conflits. Moi, je pense qu'il va falloir, voilà, vous voyez, on a la stabilisation. Les conflits vont se stabiliser parce que vous allez prendre un nouveau chemin avec votre hôte. Hein. Là, on a la carte du choix, mais moi, je vois plutôt que vous allez décider de prendre un nouveau chemin. Vous allez décider de chercher des solutions plutôt que de rentrer dans le conflit. Et cette façon de faire va plutôt vous restabiliser, vous ancrer dans ce couple qui traverse une petite période difficile, mais rien de très grave du tout. Hein. Il n'y a pas de trahison, votre autre est sincère. On a la carte de la sincérité. Hein. Voilà, mes amis en couple Lion. Alors, on va aller voir pour les relations compliquées maintenant. Allez, les relations compliquées, triangulaires, ambiguës. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour le mois de décembre 2021? Alors, on en a 3. On continue. Qu'est-ce qu'on a pour les lions, pour les relations compliquées? Alors, là, j'ai les conflits. Alors, encore des conflits. Par rapport à un engagement, voilà, on retombe sur le même. Vous voulez un engagement avec une personne, ça provoque des conflits. Parce que cette personne a le choix entre deux personnes. Moi, c'est ce que je ressens. On va dire que là, vous êtes dans une triangulaire. Votre choix, votre personne de votre cœur est engagée. Il a un choix à faire pour pouvoir se stabiliser dans votre relation. Et ce choix à faire, a priori, il ne le fait pas. Ça vous donne des conflits dans votre couple. On va voir la suite. Vous voyez, là, sur la carte 28, il est écrit « Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement ». C'est-à-dire que votre hôte, pour l'instant, il est en conflit par rapport à ça. On dirait qu'il n'arrive pas à choisir entre deux personnes. Et ça, pour vous, c'est un gros problème parce que vous voulez une relation stable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les relations compliquées? On a la permission. Alors, la permission de quoi? De faire preuve de plus de froideur avec cette personne. De retrouver votre force. De retrouver l'amour que vous devez vous donner. Il y a l'oubli. Vous avez l'impression vraiment de donner de l'amour. Vous avez eu un coup de foudre envers cette personne. Hein. Et là, on vous dit qu'il va falloir retrouver votre force.
retrouvez votre amour pour vous et arrêtez de vous oublier pour cette personne. Mais on vous dit que les projets dans cette relation sont toujours sous forme d'espoir. C'est-à-dire que vous avez sans arrêt l'espoir que les projets aboutissent et finalement les projets n'aboutissent pas. Là, je vois que pour certains, vous allez arrêter de vous oublier parce que vous avez aussi envie de trouver le véritable amour et vous avez envie de retrouver votre force et votre puissance. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, vous avez des projets avec cette personne, mais avec la carte de l'espoir et de la mort, on a l'impression que ces projets finissent toujours par tomber à l'eau. C'est-à-dire que la personne a tendance à vous négliger pour sa propre vitalité à lui ou à elle. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle est engagée dans une autre relation et en fait, elle ne fait pas ce choix-là de vous choisir. Donc vous, on vous permet de quoi? De vous détacher, de retrouver votre force, de retrouver de l'amour pour vous et surtout d'arrêter d'être dans l'oubli avec cette personne. Les projets que vous avez faits ensemble, si vous voyez qu'ils n'aboutissent jamais, qu'il y a toujours une excuse pour ne pas partir en vacances, qu'il y a toujours une excuse pour ne pas quitter le conjoint, vous, il va falloir aussi que vous retrouviez votre puissance, votre vitalité. Il va falloir que vous retrouviez votre force. Il va falloir que vous vous donniez de l'amour pour vous et pas toujours à cette personne qui n'évolue pas dans la relation. Hein. Voilà, on vous dit de faire preuve de sagesse. Réfléchissez sur cette relation, posez-vous calmement et on vous conseille vraiment de vous détacher. Hein, c'est la carte du détachement. Vous voyez, moi je pense que vous allez faire preuve de sagesse et vous allez vous détacher progressivement. On nous parle de l'été, vous voyez, donc c'est pas encore pour tout de suite, mais je pense que peut-être qu'à force de voir que les projets n'aboutissent pas, vous allez laisser tomber cette histoire. Il se peut aussi que votre autre ait un intérêt financier à ne pas quitter sa femme ou son mari ou même son conjoint. Hein. Il se peut que cette personne veuille garder tous les avantages de la relation double, mais aucun inconvénient. C'est-à-dire que elle a des bons moments avec vous, mais finalement, elle a des bons moments avec l'autre aussi. Et ça, c'est pas possible. On peut pas demander ça à quelqu'un. Donc là, on voit vraiment que vous allez faire preuve de sagesse. Et durant cet été, je pense que vous allez vous rendre compte qu'il va falloir vraiment vous prioriser vous et arrêter de vous oublier pour cette personne. Hein. Voilà mes amis lions. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouve à peu près à la fin du mois pour les tirages de 2022 et puis au mois de janvier pour les tirages du mois de janvier. En attendant, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.